Adrien, dernier match de la saison, il y avait le maintien en jeu, il y a une éclatante victoire et puis surtout la délivrance et ce maintien sportif qui est acquis. Ouais, contrat rempli du côté des joueurs, du côté de l'ensemble du staff. Voilà, on aurait bien aimé avoir autre chose à jouer sur ce match, peut-être aller chercher une qualif. Je pense qu'on les avait dans les guibolles, mais bon, c'est comme ça, la saison elle est comme ça. En tout cas, c'était vraiment important de ne pas se gâcher en ratant notre match. C'était important de ne pas se gâcher en ratant la sortie, quoi. Voilà. Donc, je pense que les joueurs ont réussi leur sortie. Je pense que le public était présent, nombreux à apprécier le spectacle et puis qu'ils sont fiers de leur équipe, quoi. Juste un mot sur le match en lui-même. Vous l'aviez dit en cours de semaine, c'était pas un point que vous cherchiez sur ce match-là, même si ça vous aurait permis de vous maintenir, c'était la victoire. Là, elle est bonifiée, elle est avec 60 points, il y a eu le contrat totalement rempli, comme tu l'as dit. Ouais, faut aussi relativiser. Je pense que Langon, ils font un gros début de match avec une équipe qui ressemble plus à leur équipe habituelle. Et puis dès qu'il y a eu un peu de distance, ils ont préservé la suite, ils ont des phases finales à jouer. Voilà, mais bon, fallait pas tomber dans du n'importe quoi aussi, ce qu'on a parfois on a un peu fait, on s'est un peu emballé, on l'a vu, mais voilà, on a un groupe qui grandit, qui est solide et qui avait mis cet objectif dès le début de la semaine, gagner avec le plus de points et finir le plus haut possible la saison dans le classement. Donc, voilà. Troisième fois de suite, là, en l'espace d'un mois, une magnifique fête au Parc des Sports. Ouais. Ça aussi, c'est un peu la clé aussi de cette fin de saison et de ce maintien sportif que vous êtes allé chercher. 3 magnifiques fêtes et encore t'as rien vu parce que là ça va être une magnifique fête. Non, ouais, c'est la clé, c'est aussi tout le ciment de ce groupe. Parce que encore une fois c'est pas une saison ordinaire mais comme on a un groupe extraordinaire, on est capable de sortir d'une saison pas ordinaire, quoi. Donc ils vont bien célébrer ça. Et puis maintenant, on va attendre la suite, quoi. Mais voilà, notre part du boulot, elle est faite. Et j'espère qu'on a donné l'envie, rendu un peu de fierté à tout le territoire, l'envie à tous ces gens de nous soutenir, d'être avec nous, de faire du bruit, de faire continuer cette histoire, quoi. Encore aujourd'hui, avant le match, avec les t-shirts que vous aviez mis pour un petit peu montrer encore que vous attendiez le soutien, même s'il y en a toujours au Parc des Sports. Mais que... Ouais, c'est une démarche personnelle du groupe, en fait. On a senti, nous, du soutien tout le temps. On ne s'est jamais senti abandonné ni par les partenaires, ni par les supporters. Donc voilà, ils font des déplacements, ils viennent nous voir, ils ont toujours un mot sympa, même quand c'est pas terrible, parce qu'on n'a pas rendu que des belles copies. Et on s'est jamais fait taper dessus, ils nous ont jamais enfoncé, donc il fallait les remercier. Donc c'est vraiment une démarche du groupe de faire ça, c'est leur initiative et c'est aussi ce qu'est ce groupe. Il est généreux, en fait, il est généreux, donc il donne beaucoup les uns pour les autres et ils rendent aussi. Ouais. Un mot sur la suite. Donc vous êtes maintenu sportivement en National 2. Il y a un appel qui a été fait auprès du CNOSF pour tenter d'éviter la relégation administrative en Fédéral 1. Tu l'as déjà dit ces dernières semaines, mais il y a tellement de potentiel dans ce groupe pour aller chercher une année 2 et aller chercher, s'il y a maintien en National 2, quelque chose de beau encore l'année prochaine. C'est certain. Il y a moyen d'aller faire sur les qualités intrinsèques du groupe. Il y a quand même il y a autre chose à faire, quoi, tu vois, que de se jouer un maintien sur le dernier match. Donc il faut qu'il y ait cette année 2. Par contre, on libérera des mecs comme Émeric Tron, tout ça, parce que c'est un peu des piments du groupe, mais sinon non, c'est pas vrai, il n'y a pas de piment dans le groupe, il n'y a que des bons mecs. Donc j'espère qu'on pourra continuer ensemble à ce niveau de compétition et célébrer autre chose le dernier match à la maison l'année prochaine. Et juste un mot, là, dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui va se passer pour le groupe? Est-ce que la saison s'arrête au dernier match pur et durement ou Non, alors nous, on a des engagements vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis du staff, vis-à-vis du club. Donc déjà, là, on va célébrer correctement, on va se reposer aussi. D'un point de vue très pratique, on va maintenir des entraînements, on va laisser cette semaine et puis à partir de la semaine prochaine, on va repartir sur un programme d'entraînement jusqu'à mi-mai.
avec des choses basées essentiellement sur entretenir la condition physique, travailler des points à développer sur des joueurs qui ont pu avoir des blessures. Voilà, continuer à développer de la technique individuelle, travailler sur les postes. Et puis ça c'est vraiment du point de vue de l'équipe. Et après, concernant le club, nous, il faut qu'on rencontre les dirigeants aussi, tu vois. Faut qu'ils nous expliquent ce qu'eux ont envie de faire et ce qu'ils attendent de nous. Et voilà. Et puis il y a des choses à revoir. Il faut se dire les choses. Quand il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il faudra qu'on soit capable de faire le bilan, de se parler honnêtement pour repartir sur des bases saines. Voilà. Donc on va être un peu dans l'attente. C'est un peu bizarre. De terminer là comme ça, quoi. Donc, bon, on verra. Mais avant, la fête. Avant la fête, c'est la fête du capitaine Mathieu Billou pour sa 100e qui attend que je fais traîner. Voilà. Merci Adrien. Merci.